Bonjour, ici Michael Messa et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir David Duchemin. David est un spécialiste francophone du MLM et il est également conférencier, auteur et distributeur indépendant pour une grande société multinationale. Alors aujourd'hui à l'occasion de cette interview, je vais le passer sur le grill et il va se présenter et il va même vous révéler des secrets, des techniques qui vous permettront d'avoir plus de succès dans votre business en marketing de réseau. Alors, qui suis-je? Je suis Michael Messa et je suis entrepreneur sur Internet, plus spécialisé sur Kindle et également créateur du passeport par un emploi avec mon ami et associé Stéphane Minier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme je vous le disais précédemment, d'accueillir David Duchemin. David qui est l'un des conférenciers donc, du passeport 2014. Et suite à vos remarques et à la conférence qu'a donnée David, j'ai tenu à l'inviter aujourd'hui pour qu'il vous révèle les secrets de ceux qui réussissent dans le marketing de réseau. Alors, salut David. Salut Mickaël, heureux d'être avec toi. Je suis également très heureux de t'accueillir pour cette interview qui va être très enrichissante, où tu vas révéler une montagne d'astuces, de techniques simples que les gens vont pouvoir mettre en application dès la fin de celle-ci. Yes. Peux-tu te présenter en quelques mots, David? Oui, avec plaisir. Moi, j'avais une carrière toute tracée dans la grande distribution, hein. J'ai passé 7 ans en Allemagne et en France dans la grande distribution. Jusqu'à ce que je rencontre donc le marketing de réseau, c'était en 2004 exactement. À un moment donné de ma vie où il se passait plein de choses, puisque j'étais au chômage, j'avais pas mal de questions qui tournaient dans ma tête et je me demandais où j'allais orienter ma carrière professionnelle. Et donc ça fait 10 ans maintenant que je fais du marketing de réseau, que j'ai développé mon propre réseau, mon activité avec ma société. Et comme je suis un passionné de formation et de développement personnel et que je crois avoir connu toutes les difficultés qu'on peut connaître au démarrage de son activité MLM, ce qui m'a fait beaucoup souffrir, mais ce qui maintenant, quelque part, a été un cadeau magnifique pour moi puisque ça m'a amené à chercher les solutions et à créer des formations. Et cette passion de la formation, de la transmission, puisque notre métier en marketing de réseau, c'est ça, c'est aider les autres à réussir. Et donc, comme j'étais confronté, je voyais pas mal de collègues dans d'autres réseaux qui avaient des challenges, des difficultés par rapport à différentes choses. Et bien, c'est comme ça qu'au fur et à mesure est née la MLM Expert Academy pour donner aux distributeurs francophones les outils, les formations, les séminaires pour réussir dans leur business, pour décoder le marketing de réseau et surtout les amener à développer leur affaire. Donc, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à toi finalement, hein. Effectivement, c'est comme ça que l'on s'est rencontrés, parce qu'effectivement, à l'occasion du passeport à l'emploi, on s'est dit il faut un spécialiste francophone du MLM, puisque c'est une activité qui est en pleine mouvance depuis plusieurs années maintenant et qui permet en fait, comme tu l'as très bien expliqué et ton parcours le démontre très bien, qui permet aujourd'hui de créer sa propre affaire et ou tout simplement d'avoir un revenu supplémentaire. Hein. Celui qui travaille, ça lui permet d'avoir un revenu supplémentaire en plus de son job. Donc, par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Mais il faut bien savoir s'y prendre. Et du coup, c'est pour ça que tu as intervenu pendant le passeport et que je t'ai proposé de faire une interview aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que tu as créé plusieurs formations pour permettre aux gens pour leur faciliter la tâche, la vie, en fin de compte. Donc, comme tout entrepreneur, que ce soit dans le MLM ou ailleurs, tu as dû rencontrer des difficultés. Lesquelles et comment tu as pu y faire face pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Yes, parce que effectivement, je crois que comme dans toute démarche d'entreprise, le MLM c'est bien ça dont on parle. C'est une démarche d'entreprise. Et je dis souvent que c'est l'école de l'humilité parce que ça te remet face à toi-même. Il y a quelque chose d'assez fabuleux et je crois qu'on le retrouve dans toute démarche d'entreprise, mais vraiment dans le marketing de réseau, c'est ça. C'est-à-dire que on a un système c'est pas dogmatique de le dire, un système qui est quasi infaillible avec le marketing de réseau. C'est-à-dire que tu es en capacité, avec cet outil-là, de créer de la richesse en termes d'entreprise et d'améliorer ton revenu. Mais le système en lui-même est tellement infaillible que du coup, lorsque ça ne marche pas pour toi, ça te remet face à toi-même, comme un véritable miroir.
Et c'est ça qui est difficile, parce que souvent les gens qui abandonnent, et j'ai eu des tas de raisons d'abandonner, vont chercher les raisons, les excuses chez la société, chez le produit, chez leur distributeur, etc. Alors qu'en fait, à chaque fois que tu es dans une situation où tu régresses, où tu stagnes, où ça marche pas pour toi, eh bien, il faut te remettre comme le miroir face à toi-même et regarder ce que tu as à améliorer chez toi. Donc, l'école de l'humilité, je suis passé par là et donc c'est pour ça que je le dis aussi en toute humilité, parce qu'il faut avoir cette capacité à se remettre en question, cette capacité à se regarder et se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer en moi? Et ça, c'est voilà, ça c'est un point essentiel. Ensuite, ce qu'on rencontre tous quand on démarre, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, parce que tu vas voir des gens pour proposer ton produit ou ton service, tu vas voir des gens pour parler de ton business, et la peur du rejet, ça c'est quelque chose qui est ancré chez nous et on n'aime pas entendre un non. Donc ça, c'est vraiment un challenge parce qu'on n'a jamais, à moins d'avoir fait une expérience commerciale, quelque chose comme ça avant, une activité professionnelle, mais la plupart des gens n'ont pas été habitués à ça. Donc lorsque tu commences à avoir un retour négatif sur ton activité, mais ça marche pas, mais c'est quoi ce truc-là, ou sur ton produit, ouais, ton produit qui est soi-disant bon pour la santé, c'est bon. Qu'est-ce qu'en disent les médecins? Tu reviendras quand tu pourras me dire que des choses un petit peu plus claires là-dessus. Moi, j'y crois pas. À ton eau sucrée. Bon, ça, tu te remets en question, tu te mets tu as peur, etc. Donc, la peur du rejet, c'est vraiment quelque chose qui peut bloquer et casser, je dirais même une carrière. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, tu as le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Comment moi, alors que j'ai pas de résultats, je gagne pas d'argent dans mon business, comment moi je vais pouvoir aller recruter quelqu'un et intéresser quelqu'un qui est socialement plus élevé que moi ou qui gagne déjà plus d'argent que moi, etc. Donc, ce manque d'estime de soi qui du coup t'empêche d'avancer dans ton business. Parce que je pense que tout le monde en MLM le comprend. Si tu arrives à recruter des gens qui ont déjà du succès, et ça, s'il y avait un secret aujourd'hui, il est là, c'est recruter des gens qui ont déjà du succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà montré une démarche d'entrepreneur dans un domaine quelque part et qu'ils étaient capables de s'adapter, qu'ils étaient capables de créer du succès. Donc, si tu les mets dans un autre domaine qui est le MLM, a priori, il n'y a pas de souci pour qu'ils créent du succès. Ils ont déjà passé la peur du rejet, ils ont déjà la confiance en eux, ils ont déjà passé le doute, toutes ces étapes-là. Donc, aller vers des gens qui ont déjà du succès, ça, c'est un gros secret. Et ce qui est assez flagrant et amusant, c'est que la plupart des distributeurs en MLM pensent que le chemin du moindre effort est le chemin du succès. C'est-à-dire, je vais parler à des gens sur lesquels je me sens, entre guillemets, supérieur, où j'ai de l'influence, parce que celui où je me sens inférieur, il me fait peur, donc je vais pas aller le voir, celui-ci. Et donc, le chemin le plus facile, qui est d'aller voir ces gens-là, et qui offre le moins de résistance, n'est pas le chemin qui amène vers le succès le plus rapide. Le chemin qui amène le succès vers le plus rapide, c'est aller voir des gens qui ont déjà du succès. Et ça, c'est parfois délicat à comprendre parce que ça vous amène à passer cette marche, cette étape de dire, ok, qui je suis moi, et pour pouvoir aller parler à des gens qui ont déjà du succès, alors que moi j'en ai pas, alors que moi j'ai pas encore de succès dans mon business. Donc c'est le challenge de crédibilité. Challenge de crédibilité et le truc c'est qu'il faut aller parler aux gens de cet état de conscience de qui tu es, de qui tu vas devenir, de ce leader que tu vas devenir. Donc pas aller voir les gens en disant voilà je suis ce petit distributeur qui démarre, qui a fait 2-3 ventes et qui a à peine recruté 1 ou 2 personnes et qui n'a aucun résultat. Il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de travestir la vérité, il s'agit toujours d'être sincère dans les relations que vous créez avec les gens, d'être vous-même, de dire la vérité. Mais quand tu vas vers les gens avec cet état de conscience, de ce que tu peux leur apporter, ça va faire la différence. Et ensuite, grosse loi en marketing de réseau par rapport à ça, c'est la fameuse loi de la prospection qui est d'utiliser ce qu'on appelle une ressource tierce dans notre métier. C'est-à-dire que la personne évidemment en face de toi, pourquoi tu as du rejet? Parce qu'elle regarde le business à travers tes yeux. Si moi je suis un étudiant de 20 ans et que je vais voir un businessman de 50 ans et lui dire tiens ouais super j'ai un business international, tu vas pouvoir gagner des 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois, tu peux rouler en Porsche, etc. Le type il va me regarder, il va dire mais attends t'es un étudiant, t'es en jogging, t'as des boucles d'oreilles et tu me parles d'un business, c'est quoi ce truc là? Ça fait pas sérieux. Et c'est pour ça qu'on a des
des gens qui ont des idées préconçues, des préjugés sur le marketing de réseau. C'est quoi ce business pas sérieux? Il y a un petit jeune de 20 ans qui vient me parler d'un truc. Alors qu'en fait, si toi tu utilises une ressource tierce, le site internet de ta société, un DVD, une plaquette, etc., et tu dis voilà, toi tu es un mec qui est un grand chef d'entreprise, tu as plein de succès, etc., et je te respecte pour ça. Et si je te donnais un webinaire, si je te donnais un DVD, etc., pourrais-tu y jeter un œil et me donner ton avis? Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu as la personne en face qui va te dire ok, je vais t'aider, je vais jeter un œil là-dessus. Elle a toutes les informations packagées par ton entreprise, bien, tout nickel, tout parfait. Et toi, tu t'enlèves la peur du rejet parce que ce qu'elle va rejeter si elle te dit non à ton business, elle va rejeter la ressource tierce. Elle va rejeter le DVD, le site, mais elle va pas te rejeter toi. Donc ça t'enlève cette peur du rejet. Tu vois, peur du rejet, manque de confiance en soi, doute, peur de l'échec, parce que oh là là, je vais mettre de l'argent dans un kit pour démarrer une activité et qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Tout ça, c'est ce que rencontrent la plupart des distributeurs quand ils démarrent. Et évidemment, sur la balance, il y a peur du rejet d'un côté, manque de confiance en soi, doute, manque d'estime de soi, et souvent manque d'estime de soi, ça parfois. Et puis d'autre côté, tu as les connaissances de ce métier. Comme la plupart des gens, 80% des gens qui arrivent en marketing de réseau, ils connaissent pas le marketing de réseau, que c'est tout nouveau pour eux. Parfois, on a eu un discours peut-être un peu voilà, à l'emporte-pièce, c'est facile, ça se vend tout seul, ça se fait tout seul, etc. C'est faux. Il y a des gens pour qui ça se fait tout seul parce que c'est naturel, mais c'est faux, c'est des compétences à apprendre. Donc il faut dire la vérité aux gens. Donc voilà, en général, les compétences sont tellement peu élevées par rapport à l'autre partie de la balance que c'est une recette pour l'échec. Et c'est ça le secret, c'est qu'il faut d'abord développer ses compétences pour qu'à un moment donné, la balance s'équilibre et qu'il y ait plus de compétences et ça l'emporte sur ta peur du rejet, sur ton manque de confiance, sur le doute, etc., etc. Et un gros, je donne pas mal de secrets aujourd'hui, hein, je sais pas si, mais pour moi, pour moi, je pense que si tu veux, il faut voir cette activité comme du développement personnel. Pour moi, le marketing de réseau, c'est que du développement personnel. Donc, si tu investis après sur ton développement personnel, tes résultats vont évoluer automatiquement. Parce que il y a un truc que les gens doivent comprendre, c'est que si ils veulent que les choses changent, ils doivent changer. S'ils veulent que leurs résultats dans leur marketing de réseau changent, ils doivent changer. Tout vient de toi. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est un système infaillible. Tu te compares avec les autres distributeurs de ton réseau, tu vois qu'il y en a un qui gagne 2000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, et puis toi tu vois que tu galères, tu n'arrives pas à vendre tes produits, tu n'arrives pas à recruter. Ils ont tous, ces distributeurs-là, le même produit, ils ont tous le même plan marketing. La société ne va pas faire de différence en privilégiant un plutôt que l'autre, en général, normalement. Donc, il n'y a pas de différence. Le seul élément variable, c'est le distributeur, c'est la personne lui-même. Et c'est là où tu es de nouveau confronté à ce miroir que te renvoie l'activité. Tu dis, OK, maintenant, si je veux que les choses changent, je dois changer. Et ça commence par investir sur ses compétences, savoir-faire, et puis beaucoup de savoir-être, l'attitude, tu vois. Bien sûr. Quel est l'objectif que tu t'étais fixé, en fait, que tu t'es fixé? Avec la MLM Expert Academy, c'est quelque chose qui a grandi au fur et à mesure des 2 dernières années. Parce que là aussi, il y avait des doutes de ma part. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que les gens vont dire ah oui, mais est-ce que j'accepte une formation qui vient pas d'un de mes leaders, qui vient pas de mon réseau? Donc j'avais beaucoup ces doutes quand j'ai fait les séminaires. Voilà, est-ce que les gens vont s'accepter entre eux? Est-ce qu'ils vont pas se recruter entre eux? Que ça va pas être la foire d'empoigne, etc. Donc j'avais ces peurs là aussi quand j'ai démarré. Et je me suis dit au fur et à mesure que voilà, on a tout à gagner à développer et à professionnaliser notre industrie, à faire en sorte que ce soit perçu comme un métier. Et comme j'ai cet état d'esprit d'abondance, il y a du succès pour tout le monde. Tout le monde peut réussir dans son marketing de réseau. Il n'y a pas de concurrence, si tu veux. Enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses. Et au fur et à mesure que je rencontrais des distributeurs à droite à gauche qui avaient ces difficultés, ces challenges, comme moi j'ai pu les rencontrer, et au départ je ne pouvais pas les aider, c'est pour ça que petit à petit je dis ok, je vais faire des formations, j'ai commencé à couvrir mes coûts, etc. Puis après j'ai eu envie d'aller plus loin avec des séminaires de développement personnel parce que c'était mon truc, ça me passionne. Et là maintenant, la mission, tu sais, j'adore la mission
quand on parle d'entreprise, chaque entrepreneur est animé par une forte passion et par une mission à un moment donné. Et moi, avec la MLM Expert Academy, décoder le MLM, à un moment donné, je me suis dit, on peut changer la vie des gens avec le MLM et on peut changer la perception que les gens ont du MLM. Tu vois? Et donc, si on change la vie, si on change le MLM, on va changer le monde. Pas comme ça du jour au lendemain, mais petit bout par petit bout, tu vois. Et là, ça devient une mission fantastique qui te donne envie. Exactement. Mais c'est vrai que, comme tout entrepreneur, avant de démarrer, et en plus, ça accélère aussi notre réussite d'avoir une mission, hein, d'avoir une mission de vie, d'avoir une mission d'entrepreneurial, et parce que ça permet de mettre un coup d'accélérateur et puis d'être encore davantage motivé. Et quand on a la mission d'aider les autres à réussir, eh ben, c'est encore plus motivant que réussir soi-même. C'est pareil, en fait. Et les autres, on réussit aussi. Et c'est ça la puissance du MLM, c'est ça qui est joyeux, c'est ça. C'est comme c'est comme le marketing sur Internet, voilà, c'est la même chose. Et donc c'est formidable de ce point de vue-là, tout en ayant de l'humain. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien le MLM, même si j'en fais plus. J'en ai eu fait une vingtaine d'années. 22 ans, mais j'en fais plus actuellement depuis plus de 10 ans. Mais en tout cas, je connais des personnes qui en font, et c'est vrai qu'ils ont du succès. Et ils aident, en fait, en plus, ils aident d'autres personnes à avoir du succès, et du coup, ça les motive d'autant plus. Ils gagnent de plus en plus, et en fin de compte, c'est du gagnant-gagnant, quoi, le MLM. Souvent, quand on parle de gagner de l'argent, et c'est quelque chose qui était bloquant chez moi, on n'a pas envie de gagner de l'argent sur le dos des autres. Et c'est pour ça que moi, je me suis révélé dans le marketing de réseau, parce que l'argent, alors t'apprends à penser différemment sur l'argent, c'est pas cochon, c'est pas tabou. On a le droit d'en gagner, et puis ça va te permettre de contribuer autour de toi. Et donc ça t'amène, ça t'amène à travailler ces blocages-là sur l'argent. Et puis ensuite, effectivement, tu te rends compte que l'argent finalement n'est qu'une récompense de la somme d'aide que tu as apportée aux gens. Et là, ça devient fabuleux. Et ça, j'adore Tony Robbins quand il parle de, Tony Robbins, toi tu connais, Michael, qui a écrit Pouvoir illimité, qui est connu pour ses séminaires, pour développement personnel, un des grands dans le développement personnel, un Américain. Et j'adore quand il parle des deux besoins humains fondamentaux qui nous animent, qui est le besoin de contribuer et le besoin d'évoluer. Et je trouve, moi, que le MLM te permet de nourrir ces besoins-là de façon formidable quand tu fais, évidemment, ce business avec de bonnes valeurs. Mais parce que, tu vas évoluer toi-même, tu vas grandir, tu vas te développer, tu vas gagner en confiance en toi, etc. Et puis, tu vas aider les autres. Et donc, et puis après, si tu gagnes en plus de l'argent, tu vas pouvoir le redonner autour de toi à des associations, etc. Donc, c'est vraiment un véhicule. Moi, je suis passionné. Attention, c'est pas parfait, ok. Le marketing de réseau n'est pas parfait, mais c'est une super option à considérer, quoi. Voilà, c'est un véhicule qui permet d'aller du point A au point B. Ouais. Donc, et comment comptes-tu t'y prendre pour y arriver, David? C'est vrai que au début, tu sais, j'ai quelque chose en moi qui fait que, je ne sais pas si on peut appeler ça l'intuition. Tu commences à faire les choses par envie. Tu sais, je te dis tiens, je vais faire une formation, tiens, je vais faire un séminaire, et sans trop avoir de fil directeur au départ, tu vois, sans trop avoir de plan, de trucs, etc. Au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des feedbacks que tu reçois, etc., positifs, négatifs. Tu te construis, puis tu te dis, ok, ça commence à prendre forme dans ta tête, tu as le sens de la mission qui se développe, etc. Et moi, je crois beaucoup aux rencontres. Tu vois, quand tu commences à émettre désir, quand tu commences à avoir clairement l'image de là où tu veux aller, petit à petit, tu as les rencontres qui se font, les circonstances qui se créent et qui vont t'amener vers, je sais pas moi, un partenariat avec le Canada ou sur le Maghreb, etc. Parce que oui, je vais pas pouvoir faire ça tout seul. Je vais avoir besoin de relais, de partenaires, etc.
Donc on a mis en place, ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place d'ici les mois qui viennent, c'est un partenariat, comme toi tu connais dans le monde de l'affiliation, un système pour aider ce qu'on appelle donc le marketing d'attraction, pour aider les gens en marketing de réseau à recruter dans leur MLM et puis à être payés tout en prospectant grâce au système de commission, etc. Donc ça va déjà être une première étape pour professionnaliser notre industrie, pour permettre aux distributeurs de réussir dans leur MLM. Et puis, j'ai d'autres projets en tête comme ça. Il y a un MLM Expert Software qui va sortir, je pense, peut-être avant septembre, pour là aussi donner des outils de communication et de multicasting pour les réseaux. Donc ça, je pense que ça va être assez sympa. Et plus loin, je vois pas mal un projet autour du e-learning, si tu veux, autour de e-learning, plateforme e-learning, pour encore une fois avec l'idée de développer ses compétences, mais aussi de s'auto-évaluer, de pouvoir s'auto-évaluer, développer ses compétences. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite ouvrir aussi à d'autres formateurs, parce que quand tu regardes le métier de marketing de réseau, tu te rends compte qu'en fait, si tu veux aller alors il y a des gens qui vont à un haut niveau en apprenant sur le tas, ça tu le vois aussi, mais ce qui peut être, quand tu regardes tout ce que tu as à apprendre dans ce métier, c'est énorme, hein, la vente, le recrutement, la psychologie, le coaching, parler en public, le leadership, sans parler de tes produits, de ton service. Mais toi, tu as énormément de choses en plus du développement personnel. Donc, effectivement, il y a de quoi. Et les stratégies de marketing Internet pour les distributeurs qui développent des stratégies de génération de prospects sur Internet, etc. Donc, tu vois, tu touches au développement personnel, au marketing Internet, tu touches à plein de choses. Ouais, ça c'est une de mes ambitions de créer une grosse plateforme e-learning autour de tout ça. Ouais. C'est un projet grandiose et qui va permettre d'apporter en fait, qui va permettre de contribuer et d'aider un maximum de personnes. Ouais, c'est ce que je souhaite. Tu sais que du coup les gens soient fiers de faire du marketing de réseau et que les gens puissent s'identifier en disant que moi je suis infirmière, mais à côté, je fais aussi du marketing de réseau. Ouais. Moi, je suis chauffeur de bus, mais je suis aussi leader en marketing de réseau. Moi, je suis flic, mais à côté de ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Qu'on ait plus honte de dire ah ouais, mais je fais un peu de marketing de réseau, tout ça. Non, qui est cette fierté de dire ouais, je fais du marketing de réseau et j'en suis super heureux, etc. Et que les gens ne rougissent plus de honte. Qu'est-ce qu'on va dire en face? C'est un vrai métier. Et c'est une vraie expérience qu'ils vont pouvoir mettre sur un CV. Hein. Oui, tout à fait. Bah oui, effectivement. C'est vrai que, en fait, il faut considérer son activité de marketing de réseau, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme une véritable entreprise. Si on veut réussir comme un entrepreneur. Ouais, c'est ça. C'est ton bébé, c'est ton entreprise. Voilà. Ta société, c'est super. Ils sont amoureux de leur société, les distributeurs. Et c'est bien. Mais ils sont pas le petit distributeur de la société. Ils sont entrepreneurs. C'est comme ça qu'ils doivent se considérer. Et ta société est ton partenaire. Donc, considérez-vous comme des entrepreneurs indépendants quand vous vous lancez dans le marketing de réseau ou même quand vous vous lancez dans n'importe quelle activité. Voilà. Quel conseil tu donnerais? Tu en as déjà donné pas mal au cours de cette interview, mais quel autre conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans le MLM ou marketing de réseau, mais qui n'a pas d'argent à investir actuellement? Ça arrive fréquemment. Et c'est parfois triste de voir que les gens s'arrêtent à cet obstacle-là, qui peut être effectivement un réel obstacle, parce que tu as des gens qui sont dans des situations difficiles. Je suis pas en train de juger ou de dire faut que tu te démerdes, tu trouves les moyens. C'est pas ça. J'ai beaucoup de compréhension là-dessus. Parce que même si c'est que 100 euros, parfois 100 euros c'est énorme pour quelqu'un. Le blocage peut vraiment être réel pour les gens. En même temps, ce qu'il faut mettre en rapport, c'est que il n'y a pas plus puissant que le marketing de réseau pour, avec quelques centaines d'euros d'investissement, commencer à créer sa propre entreprise de distribution sans stock, sans salariés. Donc, tu as une vraie chance pour les gens qui sont justement dans ces situations difficiles, manque d'argent, etc. C'est une vraie chance, une vraie occasion pour que les choses changent. Parce que tu vas vers la franchise, c'est minimum 10 000 euros. Tu vas vers
ou l'ouverture d'un magasin, c'est pareil, c'est minimum quelques milliers d'euros, et le reste, j'en parle pas. Donc, le marketing du réseau te permet de démarrer tranquillement, sans risque en général, parce que en France, c'est bien encadré par la Fédération de la vente directe. Donc, si tu dis que t'arrêtes, au bout de 2 mois, tu peux te faire rembourser. Logiquement, tu te fais rembourser par la société de ton kit, etc. Donc, c'est bien encadré, il n'y a pas de risque, etc. Néanmoins, il y a toujours cette peur entre les je vais perdre les chèques, j'ai pas d'argent à mettre. Il faut d'abord se débarrasser de cette peur. Pourquoi? Parce que si tu démarres, même si tu arrives à gratter l'argent des fonds de tiroir, etc., et que tu démarres, tu auras toujours cette peur en toi. Je vais perdre, je suis dans le manque, etc. Et le business ne va pas marcher pour toi. Parce que si tu vas vers les gens, que ce soit pour vendre ou pour recruter, en ayant à l'esprit, oh merde, il faut que ça marche parce que sinon il faut que je rembourse mon kit, c'est foutu. C'est pas un business où tu vois les gens comme de la chair à canon pour les utiliser. Je t'utilise pour vendre un produit, je t'utilise pour vendre mon kit, parce que comme ça, tac, tac, c'est bon, je reviens à mes investissements. C'est un business où tu crées du lien avec les gens. C'est un business où tu vas leur apporter ta valeur ajoutée. Donc, si tu leur apportes ta peur, bah, personne ne va en vouloir. Hein. C'est pas bon. Donc, tu dois d'abord te débarrasser de ça, faire en sorte de te débarrasser de ça. Et comment tu fais? Eh bien, tu changes ta façon de penser sur la peur. Fondamentalement, je crois qu'on crée sa réalité. Je crois que la réalité est une illusion et que tu en es le projecteur. Donc, si tu es dans cette croyance que tu manques d'argent, que tu mérites pas l'argent, que la vie est dure, que le business est dur, etc., tu vas projeter cette réalité-là. Donc, il y a des croyances qui sont assez terribles chez les gens. Le premier truc, c'est arriver à dire, OK, finalement, la réalité que je suis en train de vivre, quelque part, c'est qu'une illusion. C'est moi qui la projette. Je peux changer la réalité en changeant mes croyances et en changeant mes habitudes, en changeant qui je suis. Et sans rentrer très loin dans le développement personnel, si tu veux, pour commencer à changer de croyance, à changer sa façon de penser, il faut utiliser un outil qui t'amène à, plutôt que d'enseigner et d'apprendre quelque chose, utilise un outil qui va t'amener cette nouvelle façon de penser automatiquement. Donc, commencer à dire, OK, la peur est ma meilleure amie. Je la regarde en face parce que c'est en apprenant, en la regardant en face que je vais la dépasser et que je vais dépasser cette peur d'argent. Donc, faire de ta douleur un levier intense dans ton inconscient pour que tu aies envie de changer, dire, OK, j'en ai marre de galérer pour 100 € par mois. J'en ai marre d'être à compter mon argent à la fin du mois. Donc, tu en fais un levier puissant pour que tu aies envie de changer, pour que tu fasses les choses. Et tu vas voir que tu vas te mettre, ton cerveau tout d'un coup va commencer à avoir des opportunités, à avoir des circonstances que tu voyais pas avant. Parce qu'avant, tu étais sur tout ce que, ah oui, mais c'est pas possible de démarrer du MLM, j'ai pas d'argent. Oui, mais ça va pas marcher parce que j'ai pas d'argent. Oui. Donc, tu mets ton énergie sur toutes les raisons pour lesquelles ça va pas marcher. Donc, tu dois mettre ton énergie sur toutes les raisons pour lesquelles ça peut marcher. Et pourquoi tu veux que ça marche. Donc, augmenter ton désir que ça marche et tu vas voir que y a des choses magiques qui vont se passer. Moi, je vois des distributeurs qui me disent, ouais, c'est super, c'est génial, mais j'ai pas d'argent. Et ils arrêtent. Et ils cherchent pas de solution. Et puis d'autres, ils disent, ouais, bon, moi j'ai envie, j'ai pas d'argent, mais je vais trouver. Et ils trouvent une solution. Parce qu'ils empruntent à la belle-sœur, parce qu'ils vont faire un vide-grenier et qu'ils mettent là et qu'ils arrivent à trouver l'argent, parce qu'ils prennent ton catalogue et ils font des ventes avant d'acheter leur kit. Celui qui va mettre son énergie et son focus là-dessus, qui va se débarrasser de sa peur, il va trouver des solutions comme par magie, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes, il les aura provoquées lui-même par son désir, par son engagement. Tu vois le truc? Parfaitement, oui. En fait, il faut orienter son esprit de la façon en fait la plus positive, en restant réaliste bien sûr, mais avoir une bonne attitude qui permet de t'orienter ton esprit vers comment faire de l'argent. Mais il faut aussi un bon pourquoi derrière, je pense. Ouais. Le pourquoi tu fais les choses. Tu vois des gens il y a des histoires magnifiques en marketing de réseau de gars qui explosent. Moi, je me souviens d'un gars qui était SDF, je crois que c'était en Allemagne, et le gars, il a fait la découverte du marketing de réseau et il a explosé dans son business. Il est devenu à des hauts niveaux de qualification, tu vois. Mais parce qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui l'a touché. Il a eu un déclic. Il y a eu un truc dans sa tête qui fait que boum, tout a changé, quoi. Parce que et c'est ça qui est assez formidable avec le MLM, c'est que ça t'amène, c'est qu'un véhicule, c'est toi qui vas le faire marcher ou pas,
et ça t'amène des prises de conscience et des déclics qui peuvent vraiment t'amener à avoir une vie à la fin. Tu vois, c'est cette petite rencontre que tu fais avec le MLM un jour qui t'amène à avoir une vie complètement différente à la fin, quoi. Effectivement, en fait, c'est le gros avantage. C'est un investissement minimum financier qui est vraiment minimum par rapport à une entreprise traditionnelle ou même une autre entreprise. Et même si tu n'as pas le bon état d'esprit au tout départ, grâce au MLM et aux enseignements que tu suis à travers des leaders, à travers des formations, avec très peu d'investissement, voire pas du tout, tu arrives, au fil du temps, tu arrives à avoir le bon état d'esprit qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir. Et c'est un peu ça qui est merveilleux dans le marketing de réseau. C'est du développement humain pur et dur et c'est vraiment génial. En plus, ça permet également d'arrondir fin de mois ou de créer une entreprise internationale. Tout dépend, et comme tu l'as dit, David, tout dépend où tu orientes ton cerveau. Ouais, voilà, exactement. Donc, et quel est l'avantage pour toi, donc, en tant que distributeur indépendant à succès, en tant que formateur également, et en tant que conférencier, en tant qu'auteur, quel est l'avantage que tu trouves de se former tout au long de sa vie, en fait? Ouais, je pense que c'est un des principes du leadership pour moi, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de te former, tu te formes en permanence. Et tu vois, c'est cette envie de devenir meilleur, pas de devenir le meilleur forcément, mais de devenir meilleur. C'est-à-dire que même, et ça c'est un conseil qu'on peut donner aux distributeurs en VDI, en MLM, c'est-à-dire que rien que le fait de te dire je veux être ne serait-ce que 1%, m'améliorer de 1% toutes les semaines. Ça peut être dans ton business, mais ça peut être dans ta vie comme père, comme mère, et rien que le fait de dire cette chose-là, dire toutes les semaines je m'améliore de 1% parce que je vais lire, parce que je vais écouter un audio, parce que je vais voir une vidéo, ça fait une différence énorme à la fin d'année. Toutes les connaissances que tu as emmagasinées, toute la façon que tu vas nourrir ton cerveau, le contenu que tu vas lui donner à ingérer, ça va te faire progresser, tu vas avoir des déclics. Donc c'est l'idée que tu t'améliores en permanence. Tous ceux qui font du développement personnel le disent, tu es en permanence en train d'apprendre. Les connaissances, elles sont partout. Tu vas les ingurgiter, tu vas les assimiler, tu vas les réenseigner. C'est comme ça que tu apprends aussi en les enseignant. Là, tu nourris vraiment ton besoin d'évoluer, de grandir. Franchement, quand je suis sorti de la grande distribution et que j'ai commencé à faire du marketing de réseau, il y a un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. J'ai appris, en quelques années en marketing du réseau, j'avais cette certitude, j'avais ce déclic en moi et je me disais, mais waouh, j'ai appris 10 fois plus dans ces quelques années de MLM qu'en 10 ans d'école de commerce et d'activité en grande distribution. Tu vois, ça m'a ouvert les yeux sur, waouh, c'est dingue le chemin que j'ai parcouru et tout ce que j'ai pu apprendre. Hein. Ouais. Donc c'est hyper important de continuer à se former tout au long de sa vie. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place, bon, ici on parle de formation, et qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les prochains jours en fait pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans le marketing de réseau, mais aussi ceux qui sont déjà distributeurs? Ça tombe bien parce qu'il je viens de sortir une série de vidéos gratuites, trois vidéos justement pour expliquer à ceux qui s'intéresseraient au marketing de réseau, qui découvrent le concept, etc., ou ceux qui sont déjà actifs et qui connaissent bien le business. Et voilà, 3 vidéos pour bien comprendre le métier avec le plan pour réussir, la feuille de route pour avancer dans son métier, et puis la partie outils. Quels sont les outils dont tu vas avoir besoin pour que ça marche et pour que tu puisses aller au niveau d'indépendance financière que tu t'es autorisé à avoir et que tu vises avec ton business MLM. Donc ça, il y a 3 vidéos avec beaucoup de contenu, valeur ajoutée, que les gens peuvent voir comme ça. Et derrière, s'ils ont envie d'aller plus loin, il y a le cours MLM Expert qui est une bonne introduction, une bonne formation où ils vont avoir, je dirais, la vue globale, le package global pour commencer à développer ses affaires, pour bien décoder ce qu'est le MLM.
avec les stratégies, avec les opérations, avec la communication, ton positionnement, la communication que tu dois avoir, avec la partie coaching, comment j'aide mes partenaires, avec la partie recrutement, comment je fais pour attirer des gens à moi, et puis beaucoup de bonus en termes de formation sur le leadership, sur l'influence, en termes de communication. Donc j'ai voulu faire un cours très très complet pour des débutants et voire des vétérans qui veulent apprendre étape par étape, qui veulent progresser et devenir professionnels dans leur business, devenir indépendants dans leur business. Donc, si j'ai quelque chose à vous suggérer, c'est de vous inscrire en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le lien pour accéder aux 3 vidéos gratuites que David Duchemin offre actuellement. Ces vidéos seront enlevées d'ici quelques jours, suivant au moment à laquelle vous allez la visionner. Donc faites vite pour récupérer les outils que David vous propose, pour récupérer les infos, la feuille de route, etc. et d'autres informations précieuses que David vous offre en fait gratuitement au cours de ces 3 vidéos. Cliquez immédiatement donc en dessous de cette vidéo. Voilà, donc David, avant de se quitter de cette interview, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Ce que j'ai envie de dire, c'est que écoutez votre cœur. Si vous avez envie de vous lancer en MLM, écoutez votre cœur. Vous allez avoir un environnement peut-être négatif. Vous allez avoir des gens qui peut-être vont vous faire peur, en disant oh, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu fais là? Écoutez votre cœur, suivez votre intuition. Si vous êtes déjà en MLM, de la même façon, soyez vous-même. Ne laissez pas l'ego l'emporter. Gardez toujours à l'esprit la valeur ajoutée que vous allez transmettre à vos partenaires. Transmettez-leur la bonne vision du business, transmettez-leur les bonnes valeurs pour développer ce business et vous allez voir que vous serez gratifié plus que au-delà de votre imagination et je vous souhaite tout le succès que vous désirez, que vous méritez pour votre activité. Je tiens tout particulièrement à te remercier, David. Merci également à vous d'avoir suivi cette interview vraiment très enrichissante. J'espère que vous avez pris des notes. N'hésitez pas à revisionner cette conférence parce qu'elle a été très très riche et dense en informations précieuses. David a révélé pas mal de choses, pas mal de trucs et astuces que si vous mettez en application donc dès maintenant, dès la fin de cette conférence, de cette interview, dans votre vie, vous allez pouvoir en retirer quelque chose et des bénéfices déjà tout au moins rien que pour vous, voilà, pour vous, pour votre famille. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager les infos avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez, mais profitez-en au maximum et c'est gratuit. Avant que l'on se quitte, je tiens à remercier encore une fois David et à vous remercier vous, chers auditeurs et auditrices, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye bye. Merci. Ciao.